Bonjour, on va traiter la partie B de devoir numéro 2 qu'on a déjà commencé. Bon, la partie B, on va commencer par la première question. On montre que 163 est un nombre premier. Bon, pour cette question, on a les nombres premiers dont le carré est inférieur ou égal à 163 sont 2, 3, 5, 7, 11, 13 au carré, c'est 169 dépasse 163. Bon, on va voir, on va démontrer que, ou bien on va vérifier que 163 n'est pas divisible par aucun de ces nombres. Il n'est pas divisible par 2, c'est un nombre impair. Il n'est pas divisible par 3. La somme des chiffres que constituent ce nombre, c'est 1 plus 6, c'est 7, plus 3, c'est 10, 10 c'est 1 plus 0. Donc, 1 n'est pas un multiple de 3. Il n'est pas divisible par 3 car le chiffre des unités différent de 0 et 5. Il n'est pas divisible par 7, en effet. « 163 divisé par 7 est égal à 23,3. Donc n'est pas divisible. Par 11, on a 1 plus 3, c'est 4, moins 6, c'est moins 2. Moins 2 n'est pas un multiple de 11. Alors, donc, 100 et comme 163 n'est pas divisible par aucun de ces nombres, alors 163 est un nombre premier. Est un nombre premier. Bon, la question suivante. On considère dans Z carré l'équation E. On considère dans Z carré l'équation E suivante. X moins 162 y est égal à 1. Bon, la question A, déterminer une solution particulière de A, déterminant une solution particulière de E. On va procéder par l'algorithme d'Euclide. On a 162 est égal à 13 multiplié par 169 moins 13. Donc, oui, par 12.
plus 13 multiplié par 12, 6, 6, 5, 1, 157, 156, pardon, 156 plus, pardon, 156 plus 6. Voilà, 26, 13, 156 plus 13, 162. Bon, maintenant 13 est égal à 6 multiplié par 2 plus 1. Donc, bon, dans cette égalité, on va calculer 1. 1 est égal à 13 moins 6 multiplié par 2. Qui est égal, ici on va calculer 6, c'est 13 moins 2 multiplié par 162, 162 moins 13 multiplié par 12 est égal donc à 13 moins 2 multiplié par 162 plus 2 multiplié par 13 multiplié par 12 est égal donc à 13 plus, bon, 2 multiplié par 2 c'est 24, donc plus 13 multiplié par 24, moins 2 multiplié par 162 qui est égal donc, ici 13 multiplié par 1, plus 13 multiplié par 24, moins 2 multiplié par 162 est égal donc à 13 multiplié par 1 plus 24, moins 2 multiplié par 162 qui est égal à 13 multiplié par 25 multiplié par 2 multiplié par 162. Bon, on va vérifier ce calcul. 13 multiplié par 25 est égal à 15, 1, 65, 26, 5, 12, 1, 325, 162 multiplié par 2, 4, 12, 1, 3. Bon, 325 moins 324 est égal à 1. Donc, ce résultat est juste. Donc, bon, 13 multiplié par 25 moins 162 multiplié par 2, il est égal à 1. Donc, le couple 25, 2 est une solution particulière, de bon, B, on va résoudre dans cette carré l'équation B, résolvant dans cette carré l'équation bon, pardon. On a E, c'est 13x, pardon. E, c'est 13x. 13x moins 162y est égal à 1. Et on a la solution particulière. 162 multiplié par 2 est égal à 1. Cela implique, on va faire la différence, pardon.
implique que 13x moins 162y moins 13 multiplié par 25 moins 162 multiplié par 2 est égal à 1 moins 1 qui est égal à 0. Cela implique que 13x moins 162y moins 13 multiplié par 25 plus 162 multiplié par 2 est égal à 0. Cela implique que 13x moins 13 multiplié par 25 moins 162y plus 162 multiplié par 2 est égal à 0. Cela implique que 13x moins 25 moins 162 facteur de y moins 2 est égal à 0. Donc, on aura 13 facteurs du x moins 25 est égal à 162. Bon, cela implique que 13 facteurs du x moins 25 est égal à 162 facteurs du y moins 2. Bon, cela implique que 13 divise 162 facteurs de y moins 2. Et comme 13 multiplié par 25 moins 162 multiplié par 2 est égal à 1, alors le BGC de 13 et de 162 est égal à 1. Donc ils sont produits entre eux. Donc, d'après le théorème, de Gauss, de Gauss, 13 divise y moins 2. Cela implique qu'il existe K appartenant à Z tel que 13K est égal à y moins 2. Donc implique que 13K plus 2 est égal à y. Et comme donc on a trouvé y, et comme 13 facteur de x moins 25 est égal à 162y moins 2, alors, bon, y moins 2 qui fait l'addition, on va remplacer par 13K. 13 facteur de x moins 25 est égal à 162 multiplié par 13, on simplifie par 13. Cela implique que x moins 25 est égal à 162K, implique que x est égal à 162K plus 25. Bon, donc on a montré que si x et y sont solutions de l'équation E, alors x il est égal à 162K plus 25 et y est égal à 13K plus 2. Maintenant, la réciproque. On va voir la réciproque. Réciproquement, donc on va montrer que x est égal à cette expression, y est égal à l'autre expression, puis vérifier l'équation E. Donc, c'est-à-dire enfin c'est une solution de l'équation E. Bon. On a 13 multiplié par 162K plus 25 moins 162 facteurs de 13
k plus 2 est égal à 13 multiplié par 162k plus 13 multiplié par 25 moins 162 multiplié par 13k moins 2 multiplié par 162. Bon, 13 multiplié par 162k moins 162k multiplié par 13k est égal à 0. Il nous reste 13 multiplié par 25 moins 162 multiplié par 2. Ici, le couple 25,2 est une solution particulière de l'équation, donc cette équation est égale, cette différence est égale à 1. Donc, 13 facteur de 162k plus 25 moins 162, 13k plus 2 est égal à A. Alors, le couple 162k plus 25, 13k plus 2 est une solution de l'équation d'où l'ensemble des solutions de l'équation E et on va l'appeler S ou bien S1 est égal à l'ensemble, l'ensemble des couples de la forme 162k plus 25, 13k plus 2 avec appartenant à Z. Donc 3, on considère dans Z le système suivant. S X est congru à 1 modulo 13, X est congru à B modulo 162. Ou le couple AB appartenant à Z carré. À vérifier que nous vérifions que le nombre x0 qui est égal à 325b moins 324a est une solution du système. Est une solution du système S. D'accord. Bon, on a x0 est égal
25B moins 324A. Bon. Bon, on va diviser. Bon, 300. 25 divisé par 13. 32. 2, 6, 65, 5 multiplié par 6. Oui. Donc, c'est égal. 13 multiplié par 25, B, moins 324 divisé par 100, 62. Bon. Oui, on aura C2. Bon, 324A. Bon, ici 324. Divisé par 162, pardon, 324 divisé par 25, 13 multiplié par 25, bon, on divise cette quantité par 13, donc on aura 2 multiplié par 26, 6, 64, donc 4 multiplié par 52, 52 c'est 12. Donc 13 multiplié par 25 plus 12. Donc 324 est égal à 13 multiplié par 24 plus 12. A est égal c'est 13 multiplié par 24, c'est 25, c'est 24, pardon. 24 plus 1 B moins 13 multiplié par 24 plus 12 A est égal à 13 multiplié par 24 B plus 13B moins 13 multiplié par 24A moins 12A est égal donc à 13 multiplié par 24 B moins A plus 13B moins 12A. Bon, x0. Do x0 et le congrès. C'est quand tu dis les congrès à 0 module 13, c'est 0 plus moins 12. 12, donc c'est 1 moins 13 A. Bon, modulo 13 est congrès donc. Moins 13 est congrès à 0 modulo 13, donc il nous reste 1 multiplié par A modulo 13. Do
x0 est congru à a modulo 13. Maintenant, on va voir pour les équations. x0 est égal. Dans 325, on peut l'écrire sous la forme. Bon, 13 multiplié par 25. B moins 13 multiplié par 24 plus 12, pardon, 13 multiplié par 24 plus 12 multiplié par 1 est égal à 13 multiplié par 25 B moins 13 multiplié par 25 moins 13 plus 2 12A. Bon, 13 multiplié par 25 c'est 325. 325 moins 1 c'est 324. Oui. Pardon. Donc est égal à 13 multiplié par 25 facteur sub b moins a plus pardon moins plus a est égal. Bon, 13 multiplié par 25, on a, pardon, 13 multiplié par 25 moins 162 multiplié par 2 est égal à 1. Cela implique que 13 multiplié par 25 est égal à 1 plus 162 multiplié par 2. Donc, x0 est égal à 13 multiplié par 25, donc c'est 1 plus 162 multiplié par 2 facteur de b moins a plus a qui est égal donc b moins a plus a plus 162 multiplié par 2b. Donc x0 est égal à b moins a plus a c'est 0. Voilà. Alors, x0 est congru, ici b, cette quantité il est congru à 0, modulus 162, bio, x0 est congru à b modulus 162. Alors, x0 est congru à a modulo 13 et x0 est congru à b modulo 162. Donc, x0 est une solution du système. Voilà.
maintenant résoudre S dans le cas où A est égal à 2. Bon, la question, vérifier. Bon, la deuxième question montre que B montrant que S est équivalent à X et congrue à X sur le module du 1000 2106, pardon, 2000 2106. Voilà. On a S est équivalent à X congru à un module 13, Y congru, pardon, X, pardon, X. Voilà. Donc, ceci implique que x est congrue à modulo 13, cela veut dire que x est égal à a plus 13k avec k appartenant à z. Donc, x qui figure de la deuxième équation, on va le remplacer par a plus 13k, il est congru à b modulu 162. Bon, cela implique que x est égal à 1 plus 13k, 13k est congru à b moins 1 modulus 162. Cela implique que x est égal à a plus 13k. Bon, on va chercher l'inverse de 162. Donc, et comme 13 multiplié par 25 moins 162 est égal à 1, multiplié par 2, pardon, est égal à 1. Alors, bon, ici on va multiplier par 25. Bon, c'est comme alors 13 multiplié par 25 est égal à 162 multiplié par 2 plus 1. Donc, bon, x est égal à a plus 13k. On va multiplier ici par 25. 25 multiplié par 13k est congru à 25 facteur de b moins 1 modulu 162. Cela implique que x est égal à 1 plus 13k. Bon, 25 multiplié par 13, on va remplacer par 162, multiplié par 2 plus 1, k congru à 25 modulu b moins 1, 162.
2 multiplié par 2k plus k est congru à 25 facteur de b moins 1, 162. Donc, cette quantité 162 multiplié par 2 est congruent au module P, module pardon, 162. Donc, elle est égale à 0. Et le reste k est égal donc x est égal à a plus 13k 0 plus k est congru à 25 facteur de b moins a modulus 162. Cela implique que x est égal à a plus 13k, k est congru à 25 b moins 1, oui, modulus 162. Donc cela implique, bon, qx est égal à a plus 13k, k est égal à 25 b moins a plus 162 l, avec l appartenant à z. Donc cela implique que x est égal, bon, le cas qui figure ici, on va le remplacer par cette quantité, donc est égal à a plus 13 facteur de 25b moins a plus de 160 de l qui est égal donc à a plus 13 multiplié par 25 b moins a plus 13 multiplié par 162 L. Qui est égal donc à A plus 313 multiplié par 325, c'est 325. On a déjà calculé cette quantité, c'est 325. Oui. B moins A plus 160 multiplié par 13. Bon, ici 6, 18, 1, 3, 400, 2, 6, 1, donc 6, 6, 10, 1, 11, 2. C'est 2106. Bon, qui est égal 325b moins 325a plus 200, pardon, 2106 L est égal 325b moins, et c'est moins 325a plus a, c'est moins 424a plus de 2106 L. Cette quantité, il est congrue, ici c'est x0, 300, pardon, c'est 324. C'est x0 module de 2106. Donc, x0 est égal à x0 2106. Bon, inversement, d'où, si on a montré que S implique x est congru à x0 module 2106. Maintenant, pour l'autre implication,
on suppose que x est congrue à x0 modulo 2006. Comme 2000, pardon, c'est pas 2006, 2106. 2000, pardon, 106, 2106. Est égal à 13 multiplié par 162. Alors, 13 divisé par 2106 et 168 divise 2106. Donc, x est congrue à x0 modulo 13 et x est congrue à x0 modulo 162. Cela implique x0 est une solution du système, donc x est congrue à 1 modulo 13, x est congrue à b modulo 162. Cela implique S, d'où S est équivalent à x est égal à x0 modulo 2106. Voilà pour la question B. Maintenant, si résoudre dans C le système, résoudre dans Z le système S de le cas où A est égal à 2 et B est égal à 3. Si résolvons dans Z le système S de le cas où A B est égal à 3. A est égal à 2, B est égal à 3. On a x0 est solution. Bon, on a x, S, pardon, S est équivalent à x congrue à x0 2106. Bon, x0 est égal à 325b moins 325a. Oui, c'est x0. Donc, pour a est égal à 2, 325 multiplié par 3 moins 324 multiplié par 2 est égal donc 15, 6, 7, 9 moins 8, 4, 6, bon 8, 4, 6, 978 moins 648, 5 ici, pardon.
Moins 15 moins 8, 6, 7. Deux, 27, pardon. Trois cent 27. Oui. 15, 7, 1, 4, 2. C'est 327. L'eau. X est égal. 3 égale 327 multiplié par conduit. Alors, X est égal 327 plus 2106 L avec l'appartement à Z. L'eau X est égal à 327 plus 2100, pardon. Donc l'ensemble des solutions de l'UKOI est égal pardon. Donc, l'ensemble des solutions du système S dans le cas OA est égal à 2 et B est égal à 3 et on va rentrer S2 est égal à l'ensemble du nombre qui s'écrit dans la forme 327 plus 2106 L avec L appartenant à Z. Alors pour la question, c'est maintenant 4. Soit X appartenant à Z tel que X puissance 25 est congru à 3 modulus 163. Donc, en montrant que X S63 est égal à 1, le bus est égal à 1, et que X puissance X est égal à 3 puissance 13 modulus 163. Bon, on a X puissance 25 qui est congru à 3 modulus 63, cela implique qu'il existe un H appartenant à Z tel que
x puissance 25 est égal à 3 plus 163h. Bon, soit d est égal à x, le BGC de 2, x est 163. Alors, d est positif, et d divise x et d divise 163. Bon, cela implique que d divise x puissance 25, car x puissance 25 est un multiple x, et puisque d divise x, alors divise x puissance 25. Et x divise 163 multiplié par h. Cela implique que d divise x puissance 25 moins 163h. Bon, x puissance 25 moins 163h n'est rien d'autre que 3. Cela implique que d divise 3. Donc, comme d est positif, alors d est égal à 1 ou d est égal à 3, car d est positif. Bon, d ne peut pas être égal à 3. Sinon, comme d divise 163, alors 3 divise 163, ceci il faut que 163 est premier, d'après la première question. D est différent de 3, car si d est égal à 3, et comme, d divise 163, alors on aura 3 qui divise 163. Ceci est faux. En effet, 163 est premier. Donc, d est différent de 3. Cela implique que d est égal à 1. Alors, le BGCD de x 163 est égal à 1. Est égal à 1. Oui, c'est ce qu'on cherche à démontrer. Maintenant, montrons que x est congru, ici c'est congru à 3 puissance 13 modulo 163. Bon, on a x 163 est égal à 1, cela implique que 163 ne divise pas x. Et comme 163 est premier, donc d'après le théorème, de Fermat, x puissance 163 moins 1 oui, est congru à modulo 163. Cela implique que x puissance 162 est congru à 1 modulo 163.
63. Cela implique que x puissance 162 au carré, il est congrué à 1 au carré modulo 163. Cela implique que x puissance 162 multiplié par 2 est congrué à 1 modulo 163. Bon. Bon. Et comme 162 multiplié par 2, bon, et comme pardon, 13 multiplié par 25 moins 162 multiplié par 2 est égal à 1. Alors, cent soixante-deux multiplié par 2 est égal, bon, à 13 multiplié par 25 moins 1. Donc, x puissance 126 multiplié par 2 est congru à 1 modulo 163. Cela implique que x puissance, ici on va remplacer 162 multiplié par 2, on va la remplacer par 13 multiplié par 25, moins 1 est congru à 1 modulo 163. Cela implique, bon, ici on va multiplier par x, ici on multiplie par x, donc x puissance 300 multiplié par 25 moins 1, multiplié par x est congru à 1 multiplié par x, 163, modulo 163. Cela implique que x puissance 13 multiplié par 25 moins 1 plus 1 est congru à x modulo 163. Cela implique, ici x puissance 13 multiplié par 25, c'est x puissance 25, de puissance 13, moins 1 plus 1, c'est 0, congru à x modulo 163. Cela implique x puissance 25, il est congru à 3 modulo. Bon, il est congru. Bon, or, x puissance 25 est congru à 3 modulo 163. Donc, 3 puissance 13, il est congru à x modulo 163. Cela implique qu'il existe un t appartenant à z, tel que 3 puissance 13 est égal à x plus 163 multiplié par t. Cela implique que x est égal à 13 puissance 163 moins 163 multiplié par t. Ça implique que x est congru est égal à 3 puissance 13 plus 163 multiplié par moins t. Cela implique que x est congru à 3 modulo 13, 3 puissance 13 modulo 163. Voilà pour cette question. Maintenant, la question on a donné question B, la sous-question B.
Voilà la question B. Déduisons. Pardon, B. Déduisons que, bon, il a indiqué ici, x puissance 25, x puissance 25 congrue à 3 modulo 163 est équivalent à x est congrue à 3 puissance 13 modulo 163. Bon, d'après A, on a déjà montré que x puissance 25 congrue à 3 modulo 163 implique x congrue à 3 puissance 13 modulo 163. Maintenant, on va voir notre application. Bon, à propos de cette application, il est déjà rencontré. Bon, pour notre application, bon, on suppose que x est congrue à 3 puissance 13 modulo 163. Bon, on a 163 est premier et 163 ne divise pas 3. Donc, d'après le théorème de Fermat, puissance 163 moins 1, il est congrue à 1 modulo 163. Donc cela implique que 3 puissance 162 est congrue à 1 modulo 163. Cela implique que 3 puissance 162 est tout au carré. Il est congrue à 1 au carré modulo 163. Cela implique que 3 puissance 162 au carré, il est congrue à 1 modulo 163. Bon, on a x est congrue à 3 puissance 13 modulo 163. Cela implique que x puissance 25 est congrue à 3 puissance 13 de 2 puissance 25 modulo 163. Cela implique que x puissance 25 est congrue à 3 puissance 13 multiplié par 25 modulo 163. Bon, 13. Bon, cela implique que x puissance 25, pardon. Et on a 13 multiplié par 25 moins 162 multiplié par 2 est égal à 1. Cela implique que 13 multiplié par 25 est égal à 1 plus 162 multiplié par 2.
Cela implique, bon, que x puissance 25, il est congru à 3 modules. Bon, 13 multiplié par 25, à 3 puissance 13 puissance 13 multiplié par 25, modulo 163. On va remplacer 13 multiplié par 25 mais par 1 plus. Cette quantité, cela implique que x puissance 25 est congru à 3. 13 multiplié par 25 n'est rien d'autre que 1 plus 162 multiplié par 2, modulo 163. Cela implique que x puissance 25 est congru à 3 multiplié par 3 puissance 162 au carré modulo 163. Et d'après cette question-là, 3 puissance 162 au carré est congru à modulo 163. Cela implique que x puissance 25 est congru à 3 multiplié par 1 modulo 163. Cela implique que x puissance 25 est congru à 3 modulo 163. Alors, on a montré que x puissance 25 est congru à 3 modulo 163 est équivalent à x est congru à 3 puissance 13 modulo 163. Bon, voilà pour cette partie, pour la partie B. Merci pour votre attention, à la prochaine partie.